nous venons nous ressourcer devant le Seigneur de sa flamme de joie, de sa flamme d'amour pour nous, de sa flamme du don de soi et de notre libération. Alors, chaque dimanche, Dieu renouvelle pour nous son engagement en se souvenant de la résurrection de son Fils qu'il a donné en sacrifice à la croix de Calvaire. Et chaque dimanche, donc, il veut que nous également, nous renouvelions notre engagement avec lui. C'est pourquoi nous allons avoir un thème important d'exhortation. Dieu va nous dire quelque chose ce matin qui sera simplement la guérison d'un aveugle. C'est ce que nous allons avoir comme sujet à prendre de la part de Dieu. La guérison d'un aveugle. Vous savez, bien-aimés, il y a une chose que chacun de nous doit retenir. La Bible dit que quand Jésus est venu dans ce monde, c'est dans l'objectif de travailler dans la vie de chacun de nous. Et le Seigneur Jésus, après avoir donné sa vie à la croix de Calvaire, et même avant de l'avoir donné, il avait commencé un travail important en chaque personne. Et ce travail consistait d'abord à donner premièrement ce qu'on appelle la guérison du cœur. Il a commencé à guérir le cœur qui avait été brisé. La Bible déclare qu'il a consolé des personnes qui étaient affligées. Il a donné la liberté à des captifs, la délivrance à des prisonniers. C'est là où nous voyons par exemple le cas de ce malade mental, de ce fou de Gadara qui était dans les cimetières plutôt que de se trouver chez lui à la maison. Un homme mûr, adulte, qui aurait voulu rester chez lui à la maison, se rassasier du bonheur d'une famille, se trouver comblé du bonheur d'une maturité. Cet homme avait perdu toute la raison, il avait perdu toutes ses forces, il avait perdu toute son intelligence, il avait perdu toute sa valeur. La Bible dit qu'il était maintenant possédé par des démons qui le manipulaient et qui lui donnaient une force qui n'était pas la sienne. Il se trouvait dans les cimetières, il se tapait avec des cailloux, il gémissait, mais il ne pouvait pas arrêter. Et donc cet homme était un prisonnier. Mais la Bible déclare que quand Jésus est arrivé vers lui, il l'a délivré de cette prison, il l'a libéré de cette oppression, et cet homme a retrouvé tout son sens. Sa vie est devenue désormais agréable. Et donc nous avons des témoignages que Jésus a accompli beaucoup d'œuvres de Dieu dans la vie de l'humanité et qu'il continue d'accomplir. Mais ce que j'ai cité, ce ne sont que quelques heures. Il a ressuscité des morts, il a délivré des captifs comme on l'a dit, il a guéri des malades de toutes les formes possibles, il a guéri des infirmités et c'est l'une de ces infirmités aujourd'hui que nous allons prendre en compte, à savoir l'aveuglement. C'est l'une des œuvres les plus importantes que Jésus a opérées dans la vie d'une personne. Si nous sommes aveugles, c'est un grand manque que nous connaissons. Si nous sommes aveugles, c'est un grand handicap que nous connaissons. Si nous sommes aveugles, c'est un grand blocage que nous connaissons. L'aveuglement est un handicap très difficile à combattre. Le fait d'être aveugle, c'est un handicap très difficile à surmonter. Et donc, il faut toute la grâce du Seigneur pour que cet handicap-là ne tienne pas notre vie dans une condition misérable. Et Jésus a pour objectif de te guérir et de me guérir. De guérir chacun de nous de la condition d'aveugle dans laquelle il se trouvait. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, le sujet de ce matin sera la guérison d'un aveugle. Et j'aimerais que nous trouvions notre sujet dans Actes au chapitre 9. Actes au chapitre 9, je vais commencer au verset 9 et je vais jusqu'au verset 19. Actes 9, verset 9 à 19. Et voici la parole du Seigneur. En parlant de l'apôtre Paul, il a dit ceci. Il resta 3 jours, excusez, je ne vais pas commencer au verset 9, mais au verset 8. S'il vous plaît, verset 8. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias,
Il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Gloire soit rendue à Dieu pour sa parole. Tout de suite, selon l'Esprit de Dieu, nous avons entendu que Jésus a guéri des aveugles. Et la guérison de cet homme était une guérison toute particulière. Parce que les autres aveugles, Jésus les rencontrait avec leurs problèmes. Il a vu quelque part un homme qui était né aveugle. Et ses disciples lui ont demandé, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Est-ce parce qu'il a péché ou bien que ses parents ont péché pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus lui a dit, ce n'est ni son péché à lui qui est en cause, ni les péchés de son parent, de ses parents, mais il s'agit ici de ce que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui. C'était un cas d'aveugle particulier. Il y avait aussi d'autres cas d'aveugles. La Bible dit qu'on a amené à Jésus un homme qui ne voyait rien. Et il a pris l'aveugle, il est sorti avec lui. Il a craché sur le sol, il a mouillé le sol avec sa salive et il a appliqué sur les yeux de l'aveugle. Aussitôt, cet homme a recouvré la vue et il est sorti. Il a commencé maintenant à annoncer les œuvres de Jésus. Et donc, ce sont les cas d'aveuglement que Jésus a guéris. Mais vous allez voir que dans chacun de ces cas, Jésus est allé à la rencontre de ces personnes ou alors ils se sont rencontrés quelque part. Cette guérison que nous allons souligner ici, le problème lui-même vient de Jésus. Et c'est Jésus encore qui règle le problème. L'apôtre Paul, en ce moment qui était appelé Saul, la Bible déclare que cet homme avait une grande haine contre le nom de Jésus. Il méprisait tous ceux qui évoquaient le nom de Jésus. Cet homme était un homme religieux. Mais en plus de ce qu'il était religieux, cet
n'entendait pas. Pourquoi Jésus l'a-t-il aveuglé? Et en l'aveuglant, qu'est-ce qui est ainsi arrivé à l'apôtre Paul? Je veux que chacun de nous retienne une chose. Le fait que Jésus envoie cet handicap dans la vie de l'apôtre Paul avait une première signification. Premièrement, il s'agissait de lui révéler sa véritable nature, sa véritable condition. Il disait à l'apôtre Paul, il disait à Saul de Tarse, tu penses que tu es cultivé, tu penses que tu es intelligent, tu penses que tu es socialement honorable, tu penses que tu es grand. Mais mon petit, je vais te dire, tu es très misérable, tu es très misérable. Ta condition ne vaut rien. Tu es sans aucune connaissance, tu es sans aucune intelligence, tu es sans aucune sagesse. Si tu peux séduire les habitants de Jérusalem, moi Jésus, quand je te regarde, tu ne fais que me faire pitié. Il n'y a rien en toi qui vaille quelque chose de bon. Alors petit, réveille-toi et comprends que tu as plutôt besoin de moi que de me combattre. Tu as besoin de me connaître. Alors, si Jésus a fait cela pour montrer à Saul de Tarse qu'en réalité il est aveugle et misérable, nous allons parler donc de cet aveuglement. En quoi est-ce que Jésus trouve que Paul est misérable? En quoi est-ce qu'il trouve qu'il est aveugle? Quels sont les éléments de l'aveuglement? Vous savez, on dit que quelqu'un est aveugle quand il ne voit pas du tout. On dit qu'il est aveugle dans ce cas. Mais vous allez voir quelque chose. Il y a celui qui est aveugle parce qu'il n'y a même pas de lumière devant lui. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire quoi? Tu peux voir. Ça veut dire que s'il y a la lumière, tu peux discerner des choses. Mais il y a même celui qui est aveugle parce que ce sont ces yeux qui ont des problèmes. Et donc même s'il y a la lumière, il ne verra pas. Quand Jésus dit aux pharisiens que si vous n'étiez pas aveugle, du moins si vous étiez aveugle, je vous aurais guéri. Mais comme vous dites que vous n'êtes pas aveugle, maintenant vous allez rester aveugle. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Si au moins vous me cherchiez véritablement et que c'est la lumière qui vous manquait, on vous aurait donné la lumière. Mais maintenant que la lumière est là et que vous-même vous montrez que vous n'avez pas Dieu pour regarder, je comprends que vous êtes vraiment aveugle. Et c'est ça le problème. Il y a des aveugles qui sont simplement en défaut de lumière. Mais il y a des véritables aveugles qui sont en défaut de Dieu qui doivent voir. Et l'apôtre Paul ne voyait rien. Du moins, Saul de Tarse ne voyait rien. Il y a des choses qui existaient. Mais ces choses qui existaient, Saul de Tarse n'en avait aucune conscience. Beaucoup de fois, nous sommes ce genre d'aveugles. Des personnes qui vivent autour de certaines choses. Des personnes qui vivent à côté de certaines choses. Mais qui ne peuvent pas les découvrir. Parce qu'ils ne sont pas dans les conditions pour les voir. Et ça, c'est malheureux. Qu'est-ce que Saul de Tarse ne pouvait pas voir? Et qu'est-ce que toi et moi, sans Jésus, nous ne pouvons pas voir? La première des choses que nous ne pouvons pas voir, quand Christ ne nous a pas encore guéris, c'est que nous ne voyons pas notre dépendance, nous ne voyons pas que nous venons de Dieu. Nous ne voyons pas que nous sommes liés à Dieu, que Dieu est notre source. Nous ne le voyons pas, nous ne le sentons même pas. C'est une sorte d'aveuglement. Celui qui est aveugle de l'aveuglement de Saul de Tarse, c'est quelqu'un qui ne prend même pas conscience du lien qui doit exister obligatoirement entre Dieu et lui. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous pouvez ne pas être enfant de Dieu, mais que ça vous plaise ou non, que vous ayez accepté ou non, vous êtes une créature de Dieu. Ça c'est obligé. Vous pouvez ne pas faire partie de la famille de Dieu, mais que vous le vouliez ou non, vous venez de Dieu.
l'apôtre Paul dit ceci. Cet homme qui a passé par cette expérience, voici ce qu'il déclare. Romains 1, le verset 18. Et je vais jusqu'au verset 20. La colère de Dieu se révèle du ciel comme toute impiété et toute injustice des gens qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc innocents, bizarres. Est-ce que vous voyez un peu? Un homme devait prendre conscience de l'existence de Dieu et du lien que Dieu a avec lui, du lien que lui il a avec le Seigneur. Le mauvais riche à côté de Lazare, il a méprisé l'existence de Dieu jusqu'à ce qu'il périsse, jusqu'à ce qu'il meure. Mais quand il est mort, il a pris conscience de cette réalité. Il y a des choses que vous ne pouvez jamais nier. Vous pouvez les ignorer, vous pouvez ne même pas les savoir. Mais que vous le vouliez ou pas, ça va vous rattraper. Le lien avec Dieu n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. Si vous l'ignorez, c'est tant pis pour vous. Et combien de personnes comme Saul de Tarse ignorent que Dieu est et que c'est Dieu Nazareth qui vient à eux et qu'il veut qu'ils s'attachent à lui. La Bible nous dit quelque chose que j'aimerais que chacun de nous puisse savoir. Le psaume 42, il y a une parole merveilleuse là. Le psaume 42, et je trouve une parole merveilleuse de la part du Seigneur. Verset 2, je vais jusqu'au verset 4. Psaume 42, verset 2 à 4. Comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Éternel. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Comme il est et paraîtrait devant la face de Dieu. Mon âme a soif de Dieu et du Dieu vivant. Certaines personnes vont me poser la question, mais ça fait comment on peut dire que ça veut dire que nous venons de Dieu? Je vais vous expliquer quelque chose. Regardez la faim et regardez la soif. Entre la faim et la soif, quel est le plus grand problème selon vous? C'est la soif. Un homme s'affaiblit lentement quand il a faim, mais il peut mourir facilement quand il a soif. La soif est le problème le plus grave de tous les manques. C'est pourquoi vous allez voir, quand quelqu'un veut exprimer un manque, il dit j'ai soif. Il lit ça au problème d'eau. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous lisez depuis la création, la Bible dit qu'il y avait de l'eau partout et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et donc, depuis la création, la présence des eaux était déjà signalée. Maintenant, l'homme est créé après. Les bois sont créés après. La terre est créée après. Et regardez, même les bois secs que vous voyez, il y a un peu d'eau dedans. Est-ce que vous le savez? Il n'y a rien qui existe dans ce monde où il n'y a pas un peu d'eau. L'or que vous voyez sur la poitrine de la femme, il y a un peu d'eau. Tout ce qui ne peut pas avoir d'eau ne peut pas être liquide. Ce n'est pas possible. Tout ce qui ne peut pas avoir de l'eau en soi ne peut pas être, ça ne peut pas être liquide. Non. Et la science même dit qu'en l'homme, il y a 60% d'eau. Ça veut dire que si vous pesez 100 kilos, l'eau qui est en vous perd 60. Alléluia. L'eau qui est en vous perd 60. Et donc quand David parle de la soif, vous comprenez, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
dévié de sa source. C'est celui qui ne prend même plus conscience de sa source. C'est celui qui ne prend même plus conscience de son origine. Écoute-moi très bien. Tu peux tout faire, mais il y a un vide que tu ne pourras jamais combler. La présence de Dieu. L'homme peut chercher un autre homme pour combler certains vides. Il peut chercher du plaisir, de l'alcool pour combler certains vides. Il peut chercher de la drogue, il peut chercher des stupéfiants pour combler certains vides. Il peut s'adonner à un travail fort qui met tout son temps pour occuper sa pensée, pour combler un vide. Mais il y a un vide que l'homme ne pourra jamais combler. La présence de Dieu en lui. C'est ce vide que nous ressentons et que nous ne savons pas ce que c'est. C'est à cause de ce vide qu'il y a les divisions entre les hommes. C'est à cause de ce vide qu'il y a les meurtres. C'est à cause de ce vide qu'il y a les adultères. C'est à cause de ce vide qu'il y a les impudicités. C'est à cause de ce vide qu'il y a les méchancetés. C'est ce vide-là qui nous crée tout un tas de problèmes. Vous voyez? Nous sommes aveugles si nous ne prenons pas conscience de l'importance de notre Dieu, notre lien avec le Seigneur, notre lien avec Dieu. Parce que quoi qu'il arrive, ce lien-là va se signaler. S'il ne s'est pas signalé pour notre bien, il va se signaler pour notre malheur. C'est certain. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'enfer? Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Mais justement, ce lien-là est fait de telle sorte que quand il n'est pas respecté, il devient dangereux. Il devient dangereux. C'est logique. Et donc, que tu le veuilles ou pas, aujourd'hui tu peux faire de la philosophie. Tu peux être un homme érudit qui méprise le Seigneur, qui méprise les voies de Dieu. Peut-être même que ça va chez toi. Apparemment, ça va. Tout ce que tu fais te réussit. Mais il y a une chose que tu saches, que tu dois savoir. Le lien avec Dieu n'est pas quelque chose de méprisable. Alors, Jésus, en nous guérissant, il veut simplement ouvrir nos yeux sur notre lien avec le Seigneur. Dites-moi, Jésus pouvait juste descendre quelques jours avant la croix de Calvaire. Juste quelques jours. Et puis quand il allait descendre, il allait à la croix, il mourait, c'est fini. Mais il est né combien d'années? 33 ans et 6 mois avant le jour de sa crucifixion. Pendant ces 33 ans, quel était son objectif? C'était de nous ouvrir les yeux sur notre lien, sur notre relation avec le Seigneur. Voici un monsieur qui pouvait tout. Voici un monsieur qui pouvait avoir ce qu'il voulait. Un jour, on lui a demandé de payer l'impôt dans le temple. Et il a dit à Pierre, tu vas dans la mer, jette la maison. Le premier poisson que tu vas prendre, ouvre la bouche. Il y a un lingot d'or. Tu vas simplement payer l'impôt pour toi et pour moi. Ça veut dire qu'en réalité, cet homme ne manquait de rien. Tant que le besoin était nécessaire, Jésus pouvait être comblé. Voici un homme qui a jeûné 40 jours et 40 nuits. La même vie, il eut faim. Dès qu'il a eu faim, l'ennemi s'est approché pour le tromper. Il savait qu'il n'était pas quelqu'un en manque. Donc on ne peut pas le tromper avec ça. Il a repoussé l'ennemi. Et la Bible dit que des anges l'ont servi. Il a mangé et il a bu. Il n'y avait personne dans le désert. Cet homme a mangé et il a bu. Il n'était pas dans le manque. Mais quel était l'objectif de son existence? Toutes ces 33 années, quel était son objectif? C'était de nous apprendre à crier Père. C'était de nous apprendre à crier Seigneur. C'était de nous apprendre à crier mon Dieu. C'était de nous apprendre qu'il est là, que Dieu est à côté de toi, qu'il veut être en toi, qu'il veut s'installer en toi, qu'il veut vivre avec toi, qu'il y a une réconciliation entre le Père et les enfants et le Père. Il faut une réconciliation. Et chaque jour, désormais, pour ceux qui ont accepté Christ, cette vie doit être quotidienne. Quotidienne. Alors si vous voyez quelqu'un qui vit sans faire cas de Dieu dans sa vie, ou sans faire cas du Seigneur Jésus dans sa vie, c'est encore un aveugle.
Même si c'est quelqu'un qui est le plus grand docteur de ce monde, ayez compassion de lui. Il est aveugle. C'est pourquoi Dieu lui-même a dit à Jonas, mais attends Jonas, à cause de cet arbre qui est tombé et qui est mort aujourd'hui, toi tu te plains. Mais à Ninive, il y a plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Ça, c'est pas une injure, ça. À Ninive, il y avait un roi, il y avait une reine, il y avait des notables, ça veut dire qu'il y avait des sages, il y avait des gens qui ont beaucoup étudié. Mais Dieu dit qu'ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Donc ils sont peu intelligents, peu sages, ils ne voient rien. Tu comprends? Quand nous sommes aveugles, c'est très grave. C'est pourquoi le Seigneur Jésus s'attaque à l'handicap de l'aveuglement. Et c'est un handicap très dangereux, parce que ça tue. Le deuxième élément qu'on trouve dans le cas de Saul de Tarse, qui est notre cas, si nous ne connaissons pas Christ, nous allons trouver cela dans Jérémie 29 au verset 11. Regardez ce que nous ne voyons pas quand Christ ne nous a pas délivrés. Jérémie 29, je vais lire le verset 11. Et voici la parole du Seigneur. Il est écrit ceci. Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a quelque chose de très significatif dans cette parole. Parce que le premier jour où j'ai lu cette parole, quand j'ai entendu Dieu dire, je vous donne un avenir et de l'espérance, je ne comprenais pas. Parce que je me suis dit, quand on dit avenir, quand on dit espérance, tout est dans le futur. Mais comment il peut parler de nous donner un avenir et de l'espérance? Mais quand Dieu a permis que je comprenne, j'ai vu que c'était quelque chose de plus grand que ce que je pouvais penser. Beaucoup de personnes ne voient pas l'avenir, ou du moins ils le voient mal. Ils ne savent pas ce que c'est que l'avenir. Quand je lis cette parole, Dieu me dit, l'avenir simplement, c'est le fait d'exister encore demain. C'est le fait encore d'être dans une bonne condition demain. Il n'y a pas d'avenir pour ce qui n'existera pas. Non. Et donc tout en toi doit avoir un avenir. Si tu as un bien, est-ce que ce bien a un avenir? Pendant qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il sera demain? La Bible de Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi? Hier, Dieu avait planifié déjà le salut de l'humanité au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, Jésus est à l'œuvre. Demain encore, Jésus sera à l'œuvre. Et pour l'éternité, Jésus sera à l'œuvre. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça va demeurer. On parle de l'avenir lorsqu'on demeure. Alors, si l'avenir, c'est le fait de demeurer dans le futur, c'est le fait de rester et de voir le futur, de vivre encore le futur. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que quelqu'un n'a pas d'avenir? Mais c'est très simple. C'est très très simple. Regardez certains cas. Je vais vous parler simplement d'un homme appelé Géasi. Cet homme était avec Élisée le prophète. Et donc, il était fils de prophète. Il s'apprêtait. Il était formé. Il était enseigné pour devenir un prophète. Alors, là où il était, il avait déjà en lui des primes de ministère prophétique. Ça veut dire qu'il savait déjà exercer, il savait déjà manifester certaines situations prophétiques. La Bible même nous dit qu'un jour, quand Élisée devait ressusciter un enfant, qui est-ce qu'il a envoyé? Son serviteur. Et donc, s'il envoie ses serviteurs, ça veut dire qu'il a envoyé à plusieurs reprises Géasi. Cet homme avait déjà commencé à être prophète. Mais malheureusement, la Bible dit qu'un jour, il a trompé Élisée, il a trompé le Seigneur, et il a trompé un misérable qui était venu se faire guérir. Naaman le lépreux. Géasi est allé mentir à Naaman. Et il a tout simplement récupéré ce que Élisée n'avait pas pris. Quand il est revenu, Élisée lui dit,
ton esprit n'était pas absent quand tu étais là-bas. C'est pourquoi la lèpre qui a quitté Naaman va s'attacher à toi et à ta postérité. Or, à l'époque, un lépreux n'est même pas accepté en Israël, à plus forte raison qu'il soit un prophète. Ça veut dire donc, le ministère de Géasi n'avait pas, ça n'avait pas quoi? Ça n'avait pas d'avenir. Ça ne peut pas demeurer, ça ne continuera pas. Il a abandonné le ministère, ça s'est cassé. On dit que cet homme n'a pas eu d'avenir. Revenons à Élie le sacrificateur et ses deux fils. Je pense que c'est Hophni et Phinéas. La Bible dit que les fils d'Élie étaient très pervers, ils étaient mauvais, ils faisaient des choses très sales, très abominables devant la face du Seigneur. Et Dieu a demandé à leur père de les avertir. Il a agi avec négligence, il a agi avec faiblesse. Écoutez ce que Dieu va dire. Élie, c'est moi l'Éternel qui avait dit que toi et la maison de ton père, vous allez demeurer devant ma face pour toujours. Vous allez faire le sacerdoce devant moi pour toujours. Mais maintenant, loin de moi. Car j'honore celui qui m'honore. Mais celui qui me méprise sera méprisé. Il n'y a pas eu d'avenir pour les enfants d'Élie. Ils sont des sacrificateurs, mais ils sont morts maudits. Parce que la sacrificature à l'époque, ça veut dire que tu es sacrificateur, tes enfants sont d'office sacrificateurs. Et donc quand ils sont nés, il était dit qu'ils allaient être sacrificateurs pour toujours. Ils avaient un avenir devant eux. Mais quand ils ont commencé à se comporter mal, à être abominables aux yeux du Seigneur, c'était fini. Ils n'avaient plus d'avenir. Je voudrais que tu poses une question à ton voisin ou à ta voisine. Est-ce que tu es sûr que tu as un avenir? Dieu dit à Israël, mon objectif, c'est de te donner un avenir. Ça veut dire quand tu es aujourd'hui, que tu saches que tu seras demain. Et quand tu seras demain, que tu saches que tu seras dans 10 ans. Et quand tu seras dans 10 ans, que tu saches que tu seras dans 100 ans. Même si la mort venait à te chercher, tu as un avenir. Parce que tu seras encore. Tu seras. Mais est-ce que tu as un avenir? Est-ce que tu seras? Est-ce que devant la face de Dieu tu seras? Est-ce que éternellement tu seras? Celui qui est aveugle ne pense pas à l'avenir. Et il y a des gens qui ont commencé honorables et qui ont terminé misérables, insensés, impurs. Ils sont tombés. Saül, le premier roi d'Israël, a commencé comme un homme de vertu, un homme courageux, un homme qui défend la justice, un homme qui aime son peuple, un patriote. Il a fini comme un misérable jaloux, rempli de rancune, de haine, d'hypocrisie. Il fait semblant d'aimer David. Et pourtant dans son cœur, il brûle d'envie de le tuer. Regardez. Cet homme n'a pas eu d'avenir. Ne sois pas comme Saül. Que je ne sois pas comme Saül. Non. Alors nous devons prendre conscience de cela. Nous ne devons pas penser que notre vie c'est seulement aujourd'hui. Tout ce que nous faisons, ça se lie à maintenant. Non. Esaïe a dit, mais s'il en est ainsi, ça ne sert à rien de faire certains efforts ou de se priver de certaines choses. Mangeons et buvons.
Attention, il y a des gens, quand ils sont intelligents aujourd'hui, ils pensent que tout va bien. Quand ils sont riches aujourd'hui, ils pensent que tout va bien. Quand ils sont en bonne santé aujourd'hui, ils pensent que tout va bien. Non, rien ne va. Ton avenir n'est que dans le Seigneur. Sinon, tout ce que tu vois se dégrade avec le temps. La Bible nous a toujours enseigné. Et Jésus, son premier miracle, nous a donné cet enseignement. Où le distributeur a dit, l'ordonnateur du repas a dit quoi? Tout homme sert d'abord le bon vin. Et ensuite le moins bon. C'est un enseignement pour nous. Tant que Dieu n'a pas encore mis la main sur toi, tu n'as pas d'avenir. Parce que ton avenir va en se réduisant. En se réduisant. Aujourd'hui vaudra mieux que demain, demain vaudra mieux qu'après-demain, cette année vaudra mieux que l'année qui vient, et l'année qui vient vaudra mieux que l'année suivante, et finalement, tu n'as plus d'avenir. Parce que tu vas à la disparition. Et tu vois encore dans le psaume 73, Asaph dit ceci, voici ce qu'il explique. Il dit, le psaume 73, le verset 18. Psaume 13, verset 18 jusqu'au verset 19. Oui, tu places les méchants sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Ils ne sont plus. Le songe ne continue pas. Il n'a pas d'avenir. Dieu est celui qui donne de l'avenir à tout ce que nous sommes, à tout ce que nous faisons et à tout ce que nous recevons. Il est le seul qui donne de l'avenir. Et donc, l'aveugle, c'est celui qui se réveille. Et du moins, l'aveugle, c'est celui qui ignore l'importance et l'entretien de l'avenir. C'est celui qui n'en fait pas cas. Jésus dit, les fils de ce monde même sont plus sages que les enfants du royaume. Il a donné l'exemple de cet économe. Il a senti qu'il serait menacé. Il a commencé à préparer demain. Il dit à des gens, tu dois combien à mon maître? Il dit, je lui donne, je pas un exemple, 80 000. Il dit, assieds-toi et écris 60 000. Toi, tu dois combien? 120 000. Assieds-toi, écris 100 000. Toi, tu dois combien? 40 000. Assieds-toi, écris 30. Il s'est fait des amis. Il a été licencié, il a continué d'être entretenu. Il a pensé à son avenir. Tous ceux qui ne pensent pas à leur avenir, excusez-moi le terme, vivent comme l'animal. L'animal cherche, il brousse, voilà, il s'en va, c'est fini. Et le jour où il meurt, il est mort. Il n'y a pas de reste derrière. Non. C'est pourquoi beaucoup de fois avec les animaux, il n'y a pas de postérité. Parce que le fils qui grandit aujourd'hui peut être un rival du père. Il cherche encore la même maman pour faire des enfants. Donc, il suffit qu'ils soient encore petits, c'est un bébé. Mais quand il a grandi, c'est un autre animal. Ce n'est pas la postérité de cet animal. Mais les hommes ont une postérité. Il y a un arbre généalogique. Dieu dit, je veux te donner un avenir. Est-ce que tu es belle? Est-ce que tu es bon? Et un avenir. Est-ce que tu es riche? Et un avenir. Est-ce que tu es puissant? Et un avenir. Est-ce que tu as des dons? Et un avenir. Est-ce que tu es honoré? Et un avenir. Es-tu gentil? Et un avenir. Il faut que cela demeure. Cela doit demeurer. L'autre élément que Dieu nous souligne, quand nous sommes guéris de l'aveuglement, nous avons de l'espérance. Il a dit, je vous donne un avenir et de l'espérance. Vous voyez, si nous comprenons très bien, l'avenir consiste à être gardé pour être chaque jour. Mais l'espérance consiste à attendre quelque chose qu'on va recevoir. Or, on attend quelque chose que lorsqu'on le connaît et qu'on en a besoin. Et l'apôtre Paul va nous dire ceci. Dans 1 Corinthiens au chapitre 2, voici ce qu'il déclare. 1 Corinthiens au chapitre 2, je vais lire au
Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est là où on va parler de la richesse de Dieu. On n'a pas certaines espérances. On en a. L'enfant qui a 15 ans est fait un jour devenir adulte avec un foyer, un travail, une certaine condition. Il attend ça. Il a déjà vu ça quelque part. Il a vu des personnes qui vivaient ça. Et il a vu d'autres personnes qui ne l'avaient pas. Donc il a compris que c'est quelque chose qui peut manquer. Il a compris que c'est quelque chose qu'il n'a pas non plus et qu'il doit avoir. Alors il commence à l'espérer. Il le désire. Il l'attend. Nous espérons toujours. Certains aspirent au mariage. Quand ils sont dans le mariage, ils aspirent à des enfants. Quand ils ont des enfants, ils aspirent à un avenir heureux de ces enfants. On continue d'espérer. Il y a toujours des besoins à combler. La Bible dit pourtant qu'il arrive que l'homme n'est pas la véritable espérance. Ça veut dire qu'il voit très bas, il voit très près, il ne voit pas assez loin. Des choses plus importantes qui lui sont réservées. Imaginez quand un papa est en train de conseiller un enfant, c'est parce qu'il sait que l'enfant ne voit pas très loin. Il faut qu'il ouvre son esprit, qu'il sache qu'en dehors des choses proches qu'il voit, il y en a encore plus loin. C'est ça qui fait la différence. Deux enfants, quand l'un est consciencieux et que l'autre ne l'est pas, ce qui fait la différence de leur conscience, c'est que celui qui est consciencieux voit plus loin. Il voit beaucoup plus loin. Celui qui n'est pas consciencieux, il voit seulement de près. Il fait les choses quelques temps après, mais il ne voit pas plus loin. Et l'apôtre Paul dit, nous avons déjà le droit d'espérer les choses de ce monde. Des choses essentielles que Dieu nous donne. Seul parfois il va nous entretenir. Mais en plus de tout cela, la Bible dit que Dieu nous a réservé des choses. Des choses que l'œil n'a jamais vues. Des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Des choses que personne n'a jamais désirées dans son cœur. Ça veut dire que personne n'a jamais pris conscience de ces choses-là. Pourtant ça existe. C'est ça qu'on appelle un aveugle. Quelque chose existe, c'est bien devant toi, mais tu ne le vois pas. C'est pourquoi au verset 10, l'apôtre dit, Dieu nous les a révélés. Tant qu'on ne te l'a pas montré, tu ne le verras pas. Je vous ai donné l'exemple de ce vieux au Mali. C'est un témoignage qui a été donné par un de nos parents spirituels. Il a expliqué. Il dit ce vieux jusqu'aux environs de 70 ans, il était péticheur. Et il avait le contact avec le Seigneur. Un jour, pendant que le pasteur était en voyage, il a piqué une crise. Et dans la crise qu'il a piquée, il a vu des hommes qui sont venus le transporter et qui l'amenaient à la gloire de Dieu. Et donc quand il parlait, c'était tellement beau et agréable. Et plus il montait avec l'ange, plus les choses étaient encore plus intéressantes et plus agréables. Jusqu'à ce qu'un autre ange apparaisse et lui dise, et dise à l'ange qui l'accompagnait, retournez avec ce monsieur, car son heure n'est pas encore arrivée. Il a dit à l'ange qui l'accompagnait, attends, moi je ne retourne pas. Je ne retourne pas. Mais pourquoi? Il a vu quelque chose de très exceptionnel. Il avait un choix entre ce qu'il a vu et sa femme, entre ce qu'il a vu et ses enfants, entre ce qu'il a vu et ses frères et sœurs, entre ce qu'il a vu et sa famille, entre ce qu'il a vu et son trésor, son argent dans ce monde. Il avait un choix et le choix était rapide. Il s'en va. Parce que ce qu'il a vu, il ne l'avait jamais vu. Ce n'est pas parce que vous ne croyez pas à la gloire de Dieu que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous ne croyez pas au paradis que ça n'existe pas. Non.
Ça existe bel et bien. Cet homme est revenu de force. Il est rentré dans son corps. Il s'est réveillé. Quelques temps après, il a dit au pasteur, si ça m'arrive une deuxième fois, moi je ne reviens pas. Le pasteur pensait que c'était de l'amusement. Le vieux a préparé son enterrement. À la prochaine crise, avant que la mort n'arrive, le vieux a commencé à rencontrer la mort. Je vais dire quoi? Il était pressé de repartir. Il est mort, il est parti. Mais il a vu quelque chose de très important. Quand tu vas voir des gens comme peu, qui ont abandonné l'héritage de l'honneur social qu'ils avaient, l'héritage de la gloire des hommes qu'ils avaient, l'héritage de leur capacité intellectuelle, ils ont tout abandonné pour commencer à se sacrifier à Jésus. C'est ce qu'ils ont vu qui fait qu'ils ont été capables de faire ce choix. Aucun aveugle ne pourra se sacrifier au Seigneur. Regarde seulement tes comportements. Si tu vois que tu es encore capable de jouer au double jeu avec le Seigneur, tu es capable encore de rester dans ton égoïsme, tu es resté encore dans la paresse, dans la négligence, tu es encore capable de comparer Jésus à des choses de ce monde. Tu fais un peu, et tu essaies de goûter pour voir ce qui est meilleur. Jésus n'est pas le meilleur chemin, je le dis toujours, il est le chemin. On ne le compare à rien du tout. Ou c'est Jésus, ou ce n'est pas Jésus. Mais on ne sait pas. On ne le compare pas. On ne dit pas, chez nous c'est mieux. Non, chez nous c'est chez nous. Il n'y a pas sérieux. Et donc si tu vois des gens capables de mettre un peu Jésus, un peu leur vie, un peu leur coutume, un peu la vie des autres, un peu la mode, un peu leur manière à faire, c'est les gens dont les yeux ne sont pas encore ouverts. Ce sont des aveugles. Ce sont des aveugles. Quand quelqu'un est éveillé, quand ses yeux sont ouverts, on ne peut même pas le retenir pour ce qui concerne le royaume de Dieu. On ne peut pas. Souvenez-vous, dans Matthieu 13 au verset 44, Jésus a dit ceci: le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui a trouvé ce trésor, il va faire quoi? Il va vendre tout ce qu'il a possède. Alléluia! Qu'est-ce qui le motive à vendre tout ce qu'il possède? Il a vu le trésor. Il y a un conteur malien qui a dit que quand tu vas en brousse avec un sourd et que tu le vois fuir, suis-le. Parce que lui n'a pas entendu, il a vu. C'est le vrai témoin, oculaire, lui il a vu. Donc ne cherche pas à poser de questions. Fais-lui confiance, suis-le. Ça veut dire que quand quelqu'un voit, rien ne peut le retenir. Cet homme a vu le trésor. Regardez, il a été capable de vendre tout ce qu'il avait. Dites-moi. Ça veut dire qu'il n'a comparé rien à ce trésor. Pour lui, il n'y a que ce trésor. Et seulement ce trésor. Tout ce qui existe à côté, c'est de la vanité. C'est de la vanité. Voilà comment nous voyons la vie en Christ. Malheureusement, quand on est avec des aveugles, ou bien quand on est aveugle soi-même, la marche devient lourde. C'est difficile. Parce que les gens qui disent, tout ça c'est pourquoi? Ah non, ça c'est trop. Ça sert à quoi même? Hein? Oh, vraiment, tout ça c'est compliqué maintenant. Oh. C'est normal que ce soit compliqué. Vous voyez, tout ce que tu fais, sans amour, sans affection, tout ce que tu fais, sans t'abandonner dedans, tu le fais avec gémissement, avec douleur. Donc ça te fatigue déjà. Alors il suffit de la moindre raison pour que tu abandonnes. Il suffit de la moindre raison pour que tu te donnes des raisons, des excuses. Pourquoi? Tu es déjà fatigué. J'ai voulu vous annoncer quelque chose. Je vais fermer ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Et donc vous voyez, nous devons retenir. Et c'est tellement important et capital. Nous devons savoir que si quelqu'un ne croit pas, il ne peut pas avancer. Non, pas du tout. Regardez-vous. Qu'est-ce que vous voyez? Si vous ne voyez que le petit manger que vous cherchez, vous ne voyez que le petit bois que vous cherchez, si vous ne voyez que le petit loyer qu'il faut, si vous ne voyez simplement que la petite
entier. Pratiquement le monde entier. Et il a triomphé. Alors je vais vous dire une chose. Quand vous priez, demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux. De vous ouvrir les yeux sur ce qui le concerne. Afin que vous ne fassiez pas de comparaison. Quand le Seigneur m'a appelé, je lui ai dit quelque chose, je dis Seigneur, si tu ne peux pas m'ouvrir les yeux, si je ne peux pas comprendre ce que tu es et ce que tu me réserves, ce n'est pas la peine, je ne veux pas te servir. Laisse-moi tranquille comme un simple serviteur. Parce que je ne veux pas aller. On va dire c'est un pasteur. Et puis je suis plat. Et puis c'est pour rester avec des concurrences. J'ai vu les pasteurs qui se combattent. Non, s'il est comme ça, lui il est beau rien, lui il est beau ça, lui il est puissant, lui il n'est pas puissant. Ce n'est pas ce que je veux. Mais si tu veux que je serve, je veux servir le porteur unique ton cœur. Je veux sentir de l'efficacité. Je veux moi te voir. Je veux vivre ton expérience, ta révélation, afin d'avancer avec toi. Je ne peux pas prêcher les ondits. Les témoignages des autres, moi je prends. Mais en termes de Dieu, moi-même, qu'est-ce que je vois? Où est-ce que je vais aller? Alors, est-ce que tu as une espérance? Il y a quelque chose qui est réservé pour toi, que le Seigneur te bénisse et que sa grâce se pose sur toi. Amen. On va acclamer Dieu. La guérison d'un aveugle. L'aveuglement, c'est un grand handicap. Il empêche qu'on aille où on doit aller. Il empêche qu'on voit ce qui est essentiel à voir. Et beaucoup de personnes ne voient pas leur lien avec le Seigneur. Ils ne voient pas les relations avec Dieu. J'ai demandé à quelqu'un un jour, est-ce que tu pries? Il dit, le Dieu, c'est difficile, je ne sais pas pourquoi je ne prie pas. Donc je lui ai demandé, est-ce que tu manges? Il dit, je mange. Je dis, mais ce n'est pas ton problème. Tu es conscient de ton instrument, tu n'es pas conscient de ton esprit. Il y a un problème. Parce que jamais tu n'as entendu quelqu'un se plaindre. Le Dieu, je ne comprends pas, je mange trop. Non. Ou bien il est là de dire, le Dieu, c'est que ça, je n'aime pas manger, je ne sais pas. Mais quand tu demandes souvent ce que tu pries, le Dieu, il faut pouvoir prier là-haut. Non, c'est difficile. Non, c'est normal que c'est difficile. C'est normal. Ce que tu vois, ça te tient. Ce que tu ne vois pas, ça ne peut pas te tenir. Alors, je veux que chacun de nous se réveille ce matin. Que nous nous disposions avec le Seigneur. Nous allons prier juste quelques temps. Merci. Amen.